Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle session de l'Académie InVivox. On est jeudi, il est midi. Comme d'habitude, on va se donner 1 ou 2 minutes pour permettre aux retardataires de se joindre à cette session. Donc, je vous rappelle, je suis votre hôte aujourd'hui, j'ai ce plaisir. On va parler de data aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous le savez, les data, c'est mon dada, que ce soit pour InVivox ou pour autre chose. Donc, c'est une vieille ancienne, ça tombe bien, on est bientôt à Pâques. Donc aujourd'hui, on va parler de data, on va parler de retour sur investissement, on va parler de mesure justement des données. Et on va essayer de parler de manière globale, mais aussi, avant tout, comme toujours, de manière pratique. Vous connaissez le principe sur InVivox. Mon topo va durer une vingtaine de minutes. Au cours de ces 20 minutes, vous pouvez poser des questions directement dans la rubrique Q&R. Et à la fin de la session, Marion me piochera dans les questions et viendra me proposer des questions. Alors, on innove un petit peu aujourd'hui. On vous propose ce topo de midi à midi 20, ensuite 10 minutes de questions-réponses. Et pour ceux qui le souhaitent, on vous propose de rebondir ce soir à 18h sur Clubhouse. Alors, pour ceux qui ne sont pas sur Clubhouse, parce que vous n'avez pas reçu d'invitation, parce que c'est un réseau pseudo-élitiste, on va dire, pour le moment, n'hésitez pas à nous envoyer en MP, là, sur le chat, votre numéro de téléphone, et on vous envoie tout de suite une invitation sur Clubhouse pour nous rejoindre ce soir, mais de manière plus générale, pour être présent sur Clubhouse. Donc, vous êtes bien sur l'Académie InVivox et vous avez bien raison. Il est quasiment midi. Je vais commencer à partager mon écran. Je suis Julien Delpech, donc je suis le fondateur de InVivox. Hop. Et nous sommes là aujourd'hui pour parler de données, de tracking, de pistage. Avant de nous lancer, juste, je vous annonce les prochains topos de l'Académie InVivox. Donc, le prochain topo, ce sera avec le professeur Alain Cribier, l'extraordinaire professeur Alain Cribier, qui est cardiologue interventionnel et qui viendra nous raconter l'histoire, ou plutôt l'épopée du TAVI, qui est un dispositif médical qui permet aujourd'hui de sauver entre 200 et 300 000 personnes. Et il viendra nous parler de cette épopée, de sa conception jusqu'à sa commercialisation. Ça sera jeudi 8 avril à midi. On recevra ensuite le jeudi 15 avril Maëlys Gloria, qui viendra nous parler justement de Facebook et de la meilleure manière de cibler les audiences de médecins ou en tout cas de professionnels de santé sur Facebook. Enfin, le 29, nous recevrons Monsieur Yann Bubien, qui est directeur du CHU de Bordeaux et qui viendra faire un premier bilan de 1 an sur la pandémie et, puisque nous sommes encore en plein dedans, sur les enjeux actuels. Entre les deux, nous recevrons le professeur Éric Vibert du CHU qui m'échappe à Paris, pour justement nous parler du bloc opératoire, des enjeux du bloc opératoire et des évolutions qu'il propose. Alors, pour nous lancer tout de suite, je vous propose, comme toujours, de démarrer par un petit sondage. Je vous ai parlé de Clubhouse. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, vous pouvez nous rejoindre à 18h sur Clubhouse. Si vous n'avez pas d'invitation pour Clubhouse, envoyez-nous votre numéro de téléphone en mode message privé et on vous envoie instantanément une invitation. Alors, la première question de ce sondage, excusez-moi, je me suis trompé de question. Je suis désolé. Hop, je lance le nouveau sondage. Excusez-moi, il fallait commencer par la question 0 et non pas par la question 1. Donc, le premier sondage concerne Clubhouse, avant de se lancer dans le tracking des données. Est-ce que Clubhouse, ça vous parle? Alors, vous avez plusieurs réponses possibles. Oui, mais je n'y suis pas. Oui, j'y suis. Oui, mais je ne compte pas m'inscrire. Non, jamais entendu parler de ce machin. Ou alors le Clubhouse, pour vous, c'est l'endroit où on se repose après avoir fait un parcours de 18 trous. Voilà, écoutez, pour lancer cette académie, je propose de mettre fin au vote. Merci à toutes les personnes qui ont répondu. Je partage les résultats. Donc, vous êtes
en majeure partie, hein, vous êtes à peu près 60%, 6 sur 10, à n'avoir jamais entendu parler de Clubhouse. Alors, Clubhouse, c'est un machin qui est né, on va appeler ça un réseau social, qui est basé sur de l'audio uniquement, hein. C'est né aux États-Unis il y a à peu près 1 an, c'est arrivé en France il y a 1 mois ou 2, et ça permet en fait de créer des forums de discussion audio, uniquement basés sur l'audio, non enregistrés, hein, où donc en fait c'est comme une mini émission radio, et c'est un petit peu le buzz du moment. Donc pour ceux qui veulent découvrir Clubhouse, c'est sur invitation seulement. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez-nous un petit message en MP et avec votre numéro de téléphone, hein, puisque l'invitation se fait par numéro de téléphone, et on vous envoie une invitation. Hop, j'arrête le partage et on rentre dans le vif du sujet, les données. Donc, aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler évidemment de tracking, de ROI et de données. Donc, on va parler déjà, on va définir c'est quoi au juste le tracking. Ensuite, bon, on va se poser une question qui est quand même essentielle, hein, le tracking des données. Pourquoi faire? À quoi bon? Et enfin, on parlera, je vous présenterai quelques business cases. Vous allez voir, je vais tout au long de cette présentation vous présenter différents exemples concrets, hein, puisqu'on est là pour parler concret, zéro blabla, zéro bullshit. Hein, c'est la devise de l'académie. Alors, d'abord, les données dans le médical, je ne vous apprends rien. Ça fait des années et des années que dans le monde médical, on a la tonne de données qu'on utilise. Alors, ces données, ça peut être des données du GERS, hein, pour ceux qui y sont habitués, ce sont des mines d'informations qui permettent de savoir où on en est sur un produit, qui prescrit quoi, de quelle pharmacie. C'est des données qui vont très très loin dans la granularité. Il y a également des sociétés comme IQVIA, et je précise qu'on n'a absolument aucun lien avec cette société, hein, c'est juste pour la citer, qui a mis en place tout un ensemble de tableaux de bord, de données pour pouvoir accéder à différents types de données. Vous avez également tout plein de données qui existent, qui circulent. Là, je vous en mets une par une pour l'exemple, hein, sur la visite médicale. Donc, les données dans le médical, ce n'est pas nouveau. Ça fait des années qu'on utilise des données. Ça fait des années qu'on utilise ces données pour optimiser justement, hein, le travail du marketing, du médico-marketing, ou aussi le travail des visiteurs médicaux. Alors, j'aime bien cette photo parce que on parle d'un monde qui date d'il y a à peu près 1 an, et on a vraiment l'impression que c'était la préhistoire. Les choses se sont tellement accélérées depuis mars dernier et depuis cette pandémie que parfois on a un peu l'impression de parler d'un monde disparu. Alors, ce monde disparu aujourd'hui, hein, nous force à nous poser des questions sur quelles sont les données, hein, qu'on voudrait être capable de capter dans ce nouveau contexte. Dans ce nouveau contexte, alors je vais relancer un petit sondage et je vous remercie tous d'y participer. Avant de me lancer dans la donnée, je veux savoir où vous en êtes, vous, de votre côté, au niveau de votre entité dans les données. Hein, dans la gestion de ces données, donc peut-être que vous en êtes absolument nulle part. Est-ce que vous bénéficiez de tableaux de bord réguliers qui vous permettent de piloter votre travail, votre activité? Ce sont des chantiers en cours. Voilà. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Je vous laisse encore quelques petites secondes pour voter. Voilà, 3, 2, 1. Je mets fin au vote. Et je partage avec vous les résultats. Donc, comme vous le voyez, hein, pour une majorité d'entre vous, un tiers, c'est un chantier en cours. Et effectivement, de toute façon, les données doivent être un chantier en cours, ça ne s'arrête jamais. Et puis, beaucoup d'entre vous aussi, quand même, un autre tiers, hein, bénéficient de tableaux qui leur permettent de mieux piloter leur activité. Et en tout cas, bravo pour tous ceux qui utilisent déjà les données. Alors, je reviens à ma présentation. Et on va d'abord commencer par la définition, hein, du tracking, puisqu'on va parler du mot tracking. Vous le savez peut-être en anglais, hein, mais to track en anglais, c'est suivre, c'est également pister. Hein, et effectivement, moi j'aime bien le mot pister, je trouve qu'il est plus approprié au mot données, puisque en fait, on va chercher à pister ce que font potentiellement nos utilisateurs, nos clients,
sur les différents événements qu'on organise. Ça peut être notre site web, ça peut être des événements qu'on organise, des symposiums, des webinaires, bref. L'idée est d'être capable justement de pister. Hein. Donc voilà, en anglais, to track, c'est pister. Et alors, le tracking, hein, c'est essentiellement 3 phases. Je vous ai dit que la définition, c'était pister. Mais donc, là, vous avez cette première phase. Cette première phase ne sert à rien si on ne fait que pister. L'idée aussi est d'être capable de collecter. Et comme vous le savez, comme vous le constatez, les données arrivent de tous les sens. Vous avez des données qui arrivent du terrain, vous avez des données qui arrivent de votre site web, vous avez des données qui arrivent d'autres pages, vous avez des données. Et il faut être capable justement de collecter ces données pour ensuite pouvoir les analyser. Hein. Puisque si on n'analyse pas les données qu'on collecte, bon, ben, en fait, tout le travail de départ tombe à l'eau. Et pourquoi est-ce qu'on analyse dans le monde du digital? On analyse pour quelque chose qui est absolument fondamental, hein, c'est la notion de test and learn. C'est-à-dire que le fait d'analyser en permanence toutes nos actions va nous permettre de valider les actions qui ont fonctionné et aussi celles qui n'ont pas fonctionné. Et souvent, en fait, celles qui n'ont pas fonctionné sont encore plus intéressantes que celles qui ont fonctionné parce qu'elles vont nous permettre ensuite de trier, de faire des choix. Par exemple, quand on lance une campagne sur un événement, eh ben on va lancer cette campagne sur différents canaux. On va lancer ça sur Facebook, on va lancer ça sur LinkedIn, on va lancer ça à travers les équipes de vente. Et si on a bien pisté, collecté toutes les données et si on les a analysées, ben on va pouvoir comprendre quels sont les canaux qui ramènent le plus d'inscrits, par exemple, à un événement. Et à ce moment-là, ben, sur la campagne d'après, ben, vous allez pouvoir éventuellement éliminer certains canaux qui n'ont pas ramené suffisamment d'inscrits et ensuite privilégier, c'est-à-dire investir plus, par exemple, sur d'autres canaux. Hein, donc, dans le monde de la donnée, le fait de tester, test and learn est absolument fondamental. Et surtout, hein, dans ce monde, les choses qui ne marchent pas sont aussi fondamentales à analyser. Donc voilà les 3 phases du tracking. On se pose aussi souvent la question du pourquoi traquer. Alors, selon les différents départements, hein, on va avoir des objectifs différents. Ben voilà, si on est au département sales, l'objectif, ça peut être justement, ben, en traquant, ça va être de partager des leads qualifiés, hein, avec ses équipes. Je reprends l'exemple d'un webinaire. Bon, ben voilà, vous allez récupérer des noms, des prénoms, des leads, et vous allez ensuite pouvoir les partager avec l'équipe de vente. Si on est au département marketing, ça permet, je viens d'en parler, d'affiner les campagnes, de comprendre comment réagissent nos clients. Quand on est du côté financier, on va pouvoir calculer justement, parce qu'on a toutes les données, le retour sur investissement, hein, le fameux ROI, Return on Investment, de chaque action. Si on travaille au sein du département de formation, prof-ed, hein, on va pouvoir aussi mieux identifier les formations à succès et comprendre pourquoi certaines formations fonctionnent mieux, pourquoi certaines formations se remplissent mieux par rapport à d'autres. Hein, donc, vous voyez, en fonction de là où vous êtes dans l'entreprise, ben, vous allez avoir des objectifs très différents sur le tracking des données. Alors, quand on parle de données, la première question aussi à se poser, c'est quelles données doit-on pister? Alors, il y a des données élémentaires, hein, et je vous mets par exemple ici un exemple sur Invivox. Donc, nous, chez Invivox, on héberge des contenus, ça peut être des contenus online, on-site ou à la demande, hein, pour la formation médicale, pour la connaissance des professionnels de santé. Et là, vous voyez, quand quelqu'un est intéressé, par exemple, je reprends l'exemple du webinaire, ou quelqu'un est intéressé par un contenu à la demande, ben, on va lui demander de s'inscrire. Et ça nous donne déjà des premières données élémentaires. Son nom, son prénom, sa spécialité, son email. On aurait pu rajouter ici, parce que sur Invivox, on peut rajouter d'autres champs, on aurait pu rajouter son numéro de téléphone, éventuellement son numéro de RPPS. On peut rendre certains champs obligatoires ou pas. Mais en tout cas, ça permet de collecter des premières données élémentaires qui vont permettre derrière d'assurer du suivi. Comme je viens de le dire, si je suis le directeur commercial, avec ces informations-là, je vais pouvoir trier mes inscrits et puis, par exemple, les trier par région et envoyer au visiteur médical marseillais toute sa liste de médecins qui se sont connectés à un webinaire. Donc ça, c'est la base. Hein, ce sont les données élémentaires à traquer. Vous avez
ces données élémentaires, vous allez pouvoir aussi les retrouver sur un outil comme Google Analytics, hein, qui est un outil gratuit. Je pense que toutes les personnes qui font du marketing sur ce topo aujourd'hui utilisent Google Analytics, qui vous permet de comprendre la source du trafic. Est-ce que c'est des gens qui viennent naturellement? Est-ce que c'est des gens qui viennent à travers vos campagnes? Vous allez pouvoir voir le nombre de pages visitées, combien de temps est passé sur le site. Bref, vous allez pouvoir avoir énormément d'informations. Et bon, Google Analytics, hein, c'est un outil qui est proposé par Google de manière gratuite. Vous allez également, hein, on parlait de quelles données traquer, vous avez également des données qu'on appelle des métadonnées. Donc là, on n'est plus dans des données élémentaires simples, basiques, on est dans des données qui commencent à être de plus en plus évoluées. Par exemple, vous voyez, Adobe Analytics va beaucoup plus loin que Google Analytics et va vous donner des données qui ne sont pas disponibles. C'est aussi un outil payant. Vous allez retrouver dans les métadonnées un outil, par exemple, comme ClickTales, qui est un outil qui vous donne, en fait, qui va suivre la souris de tous les utilisateurs et qui va créer ce qu'on appelle des heat maps, hein, c'est-à-dire des cartes qui vont mesurer la chaleur sur de la souris. C'est-à-dire que plus une souris, plus elle se déplace sur un endroit et plus la zone va être rouge. Ça vous permet de comprendre sur votre site web, par exemple, ou sur une page, sur une landing page, sur un événement que vous organisez, vous allez pouvoir comprendre ce qui attire en premier lieu les personnes qui s'inscrivent. Par exemple, nous, chez Invivox, hein, quand on propose une formation, ben, ça nous permet de comprendre qu'est-ce qui attire les gens sur une page. Est-ce que c'est les orateurs? Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est la date? Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est l'agenda? Est-ce que c'est une vidéo? Et en fonction de ça, ben, ça nous permet de nous dire, ben, voilà, quelles informations on doit faire remonter hein, directement auprès des personnes qui viennent consulter nos pages de formation. Même chose, vous avez encore des outils comme Safe qui vous permettent d'avoir une compréhension globale aussi de ce qui se passe sur vos réseaux sociaux hein, et qui vous propose un dashboard de tout ce qui peut se passer sur vos réseaux sociaux. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle les métadonnées. Donc vous avez hein, de quelles données on parle? On parle de données élémentaires, je viens de vous en parler. On parle également de métadonnées, mais on parle aussi hein, sur ces métadonnées, je vous montre des exemples sur Invivox. Nous, on a créé un tableau de bord hein, qui est lié à toutes nos formations, qu'on met dans les mains de tous nos clients pour que nos clients puissent suivre en live ce qui se passe sur toutes leurs formations. C'est-à-dire combien il y a eu d'inscrits, combien il y a eu d'inscrits au cours de la journée, d'où viennent ces inscrits, est-ce qu'ils viennent d'une campagne Facebook ou d'une campagne qui est gérée directement par vous-même, quelle est la corrélation entre le nombre d'inscrits, le nombre de visiteurs, bref, tous ces tableaux qui vous permettent de comprendre ce qui se passe au niveau de votre offre de formation. Et évidemment, ensuite, ces formations, elles sont exportables et elles vous permettent, vous voyez, là, c'est une formation, par exemple, qu'on a proposée dans le monde de l'urologie pour un de nos clients. Voilà, on sait qu'on a eu 3473 vues sur la page. Et au total, je ne sais plus combien on avait eu d'inscrits, mais on avait eu 600 inscrits. Et surtout, ce qu'on a vu, c'est que nos campagnes Facebook ont ramené 93% des inscrits, hein, ce qui est assez énorme. Donc, en fait, ça nous permet d'ailleurs de nous poser la bonne question en disant est-ce que ça sert vraiment de faire de l'emailing ou de faire du direct alors que Facebook ramène quasiment la totalité des inscrits. Hein, c'est tout ça l'intérêt justement de traquer, de mesurer, de collecter et d'analyser. Et ensuite, hein, donc on parlait toujours de quelles données sont à pister. Je vous ai dit les données élémentaires, premièrement. Deuxièmement, les métadonnées. Et troisièmement, ce qu'on appelle les signaux faibles. Les signaux faibles sont par exemple là, ce que vous venez de faire en répondant à un sondage. Vous m'envoyez des signaux pour me dire voilà, ceux qui sont déjà très organisés au niveau de la donnée ou pas. Hein, et tout ça, en fait, ça va venir enrichir vos données élémentaires, vos métadonnées et ces signaux faibles. Ces signaux faibles, par exemple, ça va vous permettre de savoir si un médecin débute sur une technique, s'il a déjà participé, s'il est très très à l'aise. Et en fonction des signaux faibles, d'informer, je reprends mon exemple du visiteur médical marseillais, de lui dire, tiens, ce médecin ne s'est pas lancé sur cette technique, mais il est intéressé puisqu'il a posé des questions au cours de la formation. Alors, il est temps de vous reposer un petit sondage. Comme vous voyez, j'essaie d'avoir un maximum d'interactivité et j'essaie de récupérer aussi des signaux faibles de votre part. Donc, la question 2, hein, j'ouvre le vote.
Est-ce que vous, de votre côté, quand vous organisez des événements, est-ce que vous recueillez des informations, est-ce que vous recueillez des données hein, suite à l'organisation d'un événement? Donc, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez récupérer uniquement les données élémentaires, hein, les données complexes que j'ai appelées les métadonnées tout à l'heure. Par exemple, les métadonnées sur un événement, c'est le nombre de minutes passées pour chaque participant sur un événement. Ce qui va tout de suite vous donner le niveau d'intérêt. Hein, est-ce que également vous recueillez les données des personnes qui ont répondu au sondage, et ce de manière personnalisée, hein, de savoir que le docteur Trucmuche a répondu de telle manière à la question 1, 2 et 3, bah, ça va évidemment vous envoyer des signaux qui sont de moins en moins faibles, hein, puisque ça vous donne tout de suite une espèce de photographie de la connaissance du médecin sur un sujet. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre, hein. Il y a plusieurs possibilités sur cette réponse. Est-ce que vous recevez toutes ces informations résumées sous un format tableau de bord, comme on le propose nous sur Invivox à tous nos clients? Voilà, je ferme, attention. 3, 2, 1. Je mets fin au vote. Et je partage avec vous les résultats. Donc, vous êtes quasiment à 8 sur 10, c'est-à-dire que vous récupérez 80%, que vous récupérez les données élémentaires de vos inscrits. Et puis, certains d'entre vous, donc un quart, récupèrent aussi des données complexes et d'autres données. Hein, et je pense que en fait, les données élémentaires vous donnent une première information et il est fondamental de pouvoir justement derrière les compléter avec d'autres données. J'arrête le partage et je reviens à nos moutons, la donnée. Alors, que faire de ces données hein? Vous reconnaissez le célèbre funnel marketing qu'on met un petit peu à toutes les sauces. Alors, les données élémentaires, hein, ça vous permet de faire de l'interprétation immédiate et puis derrière du push vers, par exemple, comme je l'ai dit, vers toute votre force commerciale. Les métadonnées hein, vont vous permettre de faire du croisement de données. Et c'est là où vous allez devoir faire appel à votre data manager ou alors à votre département de données au sein de votre entité pour justement pouvoir mêler des données et arriver à une compréhension de plus en plus fine de vos clients. Et puis les signaux faibles, hein, ben pareil, ça va venir enrichir toutes ces données. Alors je reprends l'exemple, par exemple, d'un webinaire en ligne. Hein, mes données élémentaires, ben, c'est le nom, prénom, la ville, la spécialité des personnes qui s'enregistrent. Donc là, vous avez toutes les informations nécessaires. Vous pouvez rajouter un email, vous pouvez rajouter un numéro de téléphone. C'est vous qui décidez des informations que vous voulez récupérer. Les métadonnées sont le temps de connexion, les réponses au sondage, et les signaux faibles, les questions qui sont posées, la participation active, passive, le nombre, et puis qui montrent l'intérêt potentiellement d'un médecin ou d'un professionnel de santé sur un thème spécifique. Alors, le croisement des données, hein, ça va vous permettre de corréler les données. Hein, vous connaissez, vous en avez sûrement vu dans tous les sens, mais l'idée, c'est de pouvoir, par exemple, corréler les ventes avec le niveau de publicité qui est fait sur les réseaux sociaux. Hein, et c'est fondamental pour savoir si ce coefficient de corrélation, hein, qui se calcule entre 0 et 1, plus 1, ça veut dire qu'il y a une corrélation totale entre plus vous investissez et plus vous avez, par exemple, d'inscrits à un webinaire. Pour ça, je vous invite à suivre le topo qui sera fait par Maëlys Gloria, hein, qui est responsable de l'acquisition en mode payant chez Invivox et qui fera un topo complet, ça sera le 15 avril prochain à midi, sur justement l'utilisation de Facebook pour aller chercher des professionnels de santé. On nous pose souvent la question, est-ce que les professionnels de santé sont sur Facebook? Maëlys y répondra, je vous le dis tout de suite, évidemment, ils y sont, pas forcément toujours avec leur titre exact, mais on est capable justement d'aller reconstituer tout ça grâce aux métadonnées. Et in fine, hein, j'arrive à la conclusion de ce topo. Quel est le but ultime du tracking? Le but ultime, en fait, c'est d'être capable de faire du push de contenu spécialisé. Hein, vous, par exemple, si vous êtes sur Netflix, vous l'avez tous vu, quand vous vous connectez, vous n'allez pas chercher un film. C'est Netflix qui vous pousse du contenu, qui vous propose du contenu qui est basé sur ce que vous avez fait dans le passé. Hein, donc, si vous avez regardé que des films d'action, ben, Netflix va plutôt vous pousser des films d'action
qu'un documentaire tadjik. Donc, ici, le but ultime de la donnée, c'est véritablement ça, c'est d'être capable de proposer, vous voyez, du contenu spécifique. Vous voyez à gauche, c'est une page web standard, c'est-à-dire des gens qui arrivent sur une page web et puis qui vont faire leurs recherches. Et à droite, vous avez le contenu personnalisé, où on va envoyer, par exemple, à un neurologue qui arrive sur InVivox du contenu en neurologie, à une infirmière du contenu qui l'intéresse directement au niveau de son métier. Et finalement, les données, le but ultime, il est là. C'est d'être capable de pousser du contenu. Alors pourquoi et je vais vous donner quelques données sur ces données. 70, tout ça c'est issu d'études dont je pourrais vous donner les sources, évidemment. Vous voyez que 78% des internautes américains déclarent que la personnalisation du contenu fait accroître leur désir d'achat. La personnalisation permet d'obtenir un ROI 5 à 8 fois supérieur. C'est énorme. Et que le marketing de contenu axé sur la personnalisation coûte 62% moins cher que le marketing traditionnel. C'est-à-dire que non seulement vous avez un ROI qui est beaucoup plus élevé, mais ça vous coûte moins cher. Bon, les deux sont liés, évidemment. Et aussi, pour les sites Internet proposant du contenu ciblé, c'est-à-dire du push de contenu, obtiennent quasiment 8 fois plus de trafic. C'est du délire. Donc voilà, je vous mets en rouge ces points-là. Et n'hésitez pas si vous avez besoin des sources, je vous enverrai les sources. Tout ce que je dis est sourcé. Alors pour terminer, do's and don'ts, très très simple. À l'avenir, traquer, traquer, traquer. Et surtout, fini les envois en masse sans tenir compte de la singularité de chacun. C'est ça que permet le tracking. Et le tracking va permettre d'adapter le contenu aux attentes exprimées, mais aussi non exprimées, les signaux faibles, des clients. Voilà par exemple l'exemple d'un calcul de retour sur investissement suite à l'organisation d'un webinaire. Dans un premier temps, en J0, on organise notre webinaire. À J+3, on a collecté, on a analysé la donnée. Et ensuite, on met en place les différentes actions marketing et commerciales pour justement adresser aux participants la bonne information. C'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer à tout le monde la même information. À J+30, on va faire une analyse des ventes, par exemple, se dire, voilà, sur les 150 personnes qui ont participé à mon webinaire, combien d'entre eux ont déclenché une vente pour la première fois? Et ceux qui étaient déjà clients, est-ce qu'ils ont recommandé, par exemple? Combien d'entre eux ont fait des demandes de rendez-vous commerciaux pour en savoir plus sur un produit suite à un webinaire? Et on va refaire la même chose à J+90. Et finalement, parce qu'on aura l'ensemble des données, on sera capable de dire exactement combien a coûté un webinaire, combien on a eu de personnes, et ensuite, ces personnes, combien est-ce que a rapporté un événement. Et c'est ça qui est extraordinaire aujourd'hui. Si vous comparez ça à un symposium que vous organisiez dans le passé, vous n'aviez pas forcément le nom et les données de tout le monde, donc il était impossible de calculer un ROI. Même chose sur les grands congrès où les gens passent sans laisser leur nom, impossible de calculer un retour sur investissement. Ici, grâce au tracking de la donnée, vous allez être capable enfin de manière extrêmement précise calculer chaque événement et surtout ceux qui génèrent des revenus et ceux qui font un flop. Et ce n'est pas grave, ceux qui font des flops, ça fait partie de l'acquisition, de l'apprentissage du numérique. Donc voilà, en conclusion, le tracking, c'est le pistage, mais c'est surtout la connaissance. Et je vais reprendre cette image que vous connaissez peut-être. C'est issu de pas Lord of the Ring, mais l'autre émission que je ne vais pas regarder d'ailleurs, qui raconte que knowledge is power. Donc la connaissance, c'est le pouvoir. Voilà, je vous remercie infiniment de votre attention. Il est 12h30, j'étais un petit peu bavard, mais je vous propose de prendre des questions. Et avant de répondre à vos questions, je vous demande juste de répondre à ce dernier sondage. Vous connaissez, à chaque fois que je parle, je me mets presque à nu. Et je vous propose tout de suite de voter, de me dire, d'évaluer la qualité de cette présentation. Est-ce qu'elle a répondu
vos attentes au-delà, totalement, partiellement, ou bien pas du tout. Pour ceux qui répondent pas du tout, je serais ravi justement derrière de prendre contact avec vous pour comprendre ce que vous attendiez et en quoi j'y ai pas répondu. Hein. Je vous l'ai dit, les échecs font partie de l'apprentissage et surtout, ça nous permet de nous améliorer en permanence. Donc, merci à toutes les personnes, merci à tous les votants. Hop, je mets fin au vote et je partage les résultats. Voilà, donc merci. Écoutez, à 65%, j'ai répondu totalement ou partiellement. Merci infiniment. Je vous propose d'ouvrir à partir de maintenant les questions. Marion pioche dans la liste de questions et je vais essayer d'y répondre de la manière la plus pratique et concise. Bonjour à tous. Alors, Julien, première question. Quel type d'événements digitaux êtes-vous capable de traquer chez Invivox? Alors, merci. C'est une excellente question. On est capable de traquer tous les événements qui sont listés sur la plateforme Invivox. Donc, nous, je vous le répète, sur Invivox, on héberge du contenu. Par exemple, ce contenu, ça peut être du contenu online, des webinaires, des classes virtuelles, ça peut être du contenu à la demande, du contenu à la carte, qui est quelque chose qui est de plus en plus demandé par les professionnels de santé, de pouvoir venir se former à la carte, donc sur des cas cliniques interactifs, sur des replays de webinaires qui ont été enrichis pour faciliter le visionnage, ce qu'on fait chez nous. Donc, on est vraiment capable d'absolument tout traquer parce qu'en fait, toutes les personnes arrivent sur la plateforme Invivox et on a mis en place sur la plateforme tous les trackers qui permettent de comprendre d'où viennent les médecins, qui ils sont, et ensuite de les mettre dans des jolis tableaux, dans de jolis dashboards pour bien comprendre. Et on partage ça avec tous nos clients, évidemment. Alors, j'ai une question de Sonia. Est-ce que les données, qui te remercie déjà pour ce webinaire, et est-ce que les données reprises, exemple via ClickTail, ou je pense que via le Connect d'Invivox, par exemple, sont importables dans un CRM? Merci beaucoup, Sonia. Oui, absolument. Et vous avez raison. En fait, c'est une donnée, c'est un élément incontournable, savoir si les données sont agrégables, si on peut les agréger dans votre CRM. Par exemple, nous, chez Invivox, toutes les données qui arrivent sur le dashboard, derrière, on a créé des connecteurs avec, par exemple, Salesforce, et les données des inscrits viennent directement peupler votre CRM, Salesforce, Viva ou un autre, pour que vous évitiez justement d'avoir des données qui se baladent partout et qui soient impossibles derrière à consolider. Donc, merci Sonia. Il faut pouvoir, et ça doit être un critère de choix quand vous choisissez un logiciel, de se dire, est-ce que les données que je vais récupérer sont consolidables sur mon outil principal, qui est généralement le CRM. Une question de Carole, Julien. Comment gérer le tracking avec les règles de RGPD? Alors, en fait, il faut suivre fondamentalement les règles de RGPD. Voilà, la loi, c'est la loi. Lex legis, ou la loi est dure, mais elle est là pour tout le monde. Et finalement, ce n'est pas très compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, chez Invivox, on a rajouté 2 cases à cocher pour que les personnes qui s'enregistrent à un événement valident le fait qu'elles acceptent d'être recontactées par Invivox, parce qu'on leur envoie un email de confirmation quand ils s'enregistrent à un webinaire, et qu'ils acceptent aussi d'être recontactés par l'organisateur de la formation, qui est généralement un spécialiste, un fabricant de dispositifs médicaux ou bien un laboratoire pharmaceutique. Mais la question est fondamentale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne respecte pas le RGPD est à bannir complètement de votre liste possible de partenaires. Et si je peux me permettre, Julien, d'ajouter peut-être aussi que, vu que la plupart d'entre nous communiquent avec les professionnels de santé, on rentre aussi dans le mode B2B de la RGPD qui est plus souple. Donc, nous, typiquement, toutes les visiteurs uniques, donc ça veut dire les premières visites sur le site web, les personnes certifiées qui sont professionnels de santé, et donc ce qui nous permet d'être un peu plus souple sur cette partie RGPD. Absolument.
Alors, j'ai une autre question sur les cookies, donc de Liselott et Leco. Les cookies vont bientôt disparaître. Comment vous préparez, vous, à ce changement pour le tracking et le retargeting? Ouais, merci. Merci. C'est une question d'actualité fondamentale aujourd'hui, hein. Donc, sur iOS, Apple a annoncé depuis maintenant quasiment un an, hein, qu'ils allaient faire disparaître justement tous les cookies qui permettent le retargeting, hein. Donc, le retargeting, c'est le fait de pouvoir renvoyer une information automatique à, par exemple, à un professionnel de santé. On sait qu'en moyenne, hein, il faut qu'un professionnel de santé ou n'importe quelle personne voit une information 7 fois pour déclencher son acte d'achat. Donc aujourd'hui, en fait, c'est un faux problème, hein. Nous, chez Indivox, et puis enfin, de manière générale, hein, il existe plein de solutions pour pouvoir continuer à faire du retargeting sur iOS ou en tout cas sur toutes les personnes qui utilisent du contenu Apple. Donc, je serais ravi de pouvoir en discuter et de vous mettre en relation, et en particulier la semaine prochaine avec Maëlys, hein, qui va venir parler justement de l'acquisition en mode payant sur Facebook. Alors, une autre question. Là, cette fois-ci, c'est plutôt sur la partie emailing. Comment gérer les opt-in pour ensuite utiliser les données à des fins marketing? Ouais, alors c'est la question qui revient au RGPD, hein. La gestion du RGPD, déjà, la première des choses, c'est qu'aujourd'hui, les sociétés sont obligées de nommer au sein de la société ou au sein d'une société extérieure ce qu'on appelle un DPO, un Data Protection Officer. Donc, ces personnes-là vont pouvoir vous renseigner au sein de votre société, hein, puisqu'il y a forcément un DPO chez vous. Ou alors, s'il n'y en a pas, il faut vous en inquiéter. Puis, il faut faire remonter l'information au responsable, au directeur de la société, hein, puisque c'est une obligation. Et c'est le DPO qui va justement mettre en place tout le système de opt-in pour être en règle avec les règles du RGPD. Bon, je prends une dernière question et puis ensuite, on profitera justement de l'afterwork à 18h sur Clubhouse pour en prendre d'autres. La dernière question, c'est est-ce qu'il faut une ressource en interne pour le tracking? Comment vous gérez ça chez Nubivox? Alors, la réponse est oui, définitivement oui. Il faut non seulement une ressource, mais en fonction de la taille de votre société, il faut un département complet, hein. La gestion de la donnée aujourd'hui, c'est fondamental. J'espère que vous en êtes convaincus suite à cette présentation. Et c'est l'affaire de spécialistes aujourd'hui, la gestion de la donnée, hein. Le fait d'installer les trackers, de sélectionner les logiciels, de collecter, d'agréger, d'analyser. Il y a aujourd'hui, hein, c'est des gens qui valent plutôt cher sur le marché. Il y a une bonne raison pour ça, hein, parce que c'est un métier de spécialiste. Donc oui, il faut une ressource, voire un département complet. Et c'était la dernière question. Merci, Julien. Ben merci à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur l'Académie. Rendez-vous à 18h pour ceux qui veulent, ceux qui sont sur iOS, hein, puisque Clubhouse n'est pas encore disponible sur Android. Ça arrivera en mai apparemment. À 18h, l'idée de Clubhouse, c'est d'ouvrir la discussion. C'est-à-dire que tout le monde pourra intervenir, hein. C'est une espèce de radio libre avec quelques règles à respecter. Mais voilà, si vous ne connaissez pas, envoyez-nous votre numéro de portable et on vous envoie une invitation, puisque c'est sur invitation uniquement pour faire partie de Clubhouse. Bon appétit, merci infiniment Marion, merci beaucoup Cathy d'avoir organisé, modéré, pris toutes ces questions. Et puis à la semaine prochaine, hein, où on accueille le professeur Alain Cribier pour nous parler de son épopée sur le TAVI. À très bientôt.